Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Javier Moro qui était l'invité de TVL pour parler de la fin de l'Union Européenne. Il va nous révéler pour lui quelle est la raison pour laquelle l'Union Européenne va s'effondrer. On va justement en discuter juste après que je vous ai montré l'extrait dans son intégralité. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce en l'air, le partage, le commentaire. Tout ça c'est extrêmement important pour la chaîne et le référencement bien sûr de la vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent me soutenir, ça se passe par Tipeee. Lien en description sous la vidéo, je vous passe l'extrait et on en parle juste après. Mais ce seront les événements qui vont provoquer déjà la fin de l'euro et ensuite, je pense, la disparition de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça... Je me souviens très bien à l'époque où Donald Tusk était à la Commission européenne, donc il avait été auparavant Premier ministre polonais, aujourd'hui il est redevenu, mais entre-temps il est passé par la Commission européenne et il y avait des voix qui avaient dit, bon, la Pologne a quand même reçu énormément d'argent depuis son entrée dans l'Union européenne, il serait temps qu'elle devienne contributrice et non pas consommatrice. Et Donald Tusk avait dit, ah mais non, mais si vous arrêtez de donner de l'argent à la Pologne, ils vont sortir de l'Union européenne. Donc vous bien comprendre que il y a absolument l'Union européenne pour les pays, la Pologne, les pays baltes, la Hongrie, la Tchéquie, pour les pays de l'Europe de l'Est, c'est juste un moyen de gagner de recevoir de l'argent à rien faire. Et donc, si cet argent disparaît, et je pense qu'il disparaîtra par un défaut tout ou partiel sur la dette française, c'est la fin de l'Union européenne, ça n'intéressera plus personne. Et vous aurez toute cette classe inutile, bureaucratique, ce Parlement européen qui ne sert absolument à rien, qui va être liquidé, et ça va nous faire faire d'ailleurs des économies. Donc, et je pense que Fabrice aussi a tout à fait raison, encore une fois, sur le rôle de la défaite militaire, c'est-à-dire que la Russie, notamment, a souvent servi de palliatif, de thérapie vis-à-vis, par exemple, des Français. Puisque quand ça va mal chez nous, on dit oui, mais regardez, il y a des pays, il y a des pays encore plus pauvres, etc. Et comme malheureusement, en plus aujourd'hui c'est compliqué, mais quand un Parisien vous fait un voyage à Moscou, il est traumatisé par la propreté, par la sécurité, par les gens gentils, etc., etc. Donc aujourd'hui, en fait, on est en UERSS, et donc les gens ne voyagent pas beaucoup. En tout cas, quand ils voyagent, c'est pour passer des vacances en Espagne ou voilà. Mais évidemment que le traumatisme que subit un Français quand il va à Shanghai, à Shenzhen, à Moscou, à Singapour, est énorme. Et il y aura un moment où effectivement les Français vont se rendre compte que en fait on se moque d'eux. Et donc cette défaite militaire, alors que la Russie est quasiment seule, avec un peu d'aide de la Corée du Nord et de l'Iran, est quasiment seule face à une coalition d'une trentaine de pays, va être un choc énorme. On va dire mais en fait je croyais qu'on était les plus forts. L'OTAN, c'était encore Mark Rutte, le secrétaire général, qui va dire on est une alliance plus forte que l'Empire romain, que les armées napoléoniennes. Et le fait est que c'est pas vrai. Non, vous êtes un assemblage de pays pauvres en phase de désindustrialisation, de chute démographique, avec des problèmes de sécurité intérieure monstrueux liés à l'immigration sans contrôle. Et donc en fait, je pense que tout d'un coup, cette défaite militaire, et Fabrice a raison, pour les populations, ça veut dire mais en fait, on est nuls. Et oui, il faut le dire, en fait, vous êtes un pays pauvre, en voie de paupérisation, d'une paupérisation qui est même, à mon avis, organisée pour maintenir les gens dans l'inquiétude du lendemain, en espérant, mais pas suffisamment pour qu'ils descendent dans la rue, parce qu'ils ont toujours quelque chose à perdre. Mais avec ce défaut sur la dette, là, ça va être comme au moment des Gilets jaunes. Là, il y aura une crise économique grave qui aura forcément des conséquences. Dites-moi si vous êtes d'accord avec les propos qu'a tenus Javier Moro sur la chute de l'euro et de l'Union européenne. D'après lui, une des causes serait la défaite de l'Ukraine et de ses amis occidentaux face à la Russie. Moi, j'en suis pas sûr du tout. Pour une raison toute simple, les médias mainstream racontent le récit. Ils ont encore un pouvoir en France monumental. Même si nous sommes de plus en plus nombreux à être sur Internet, nous n'avons pas la puissance de frappe et la plupart des gens s'informent uniquement avec les médias de masse. Donc les médias de masse réussiront à leur raconter un récit, que l'Europe finalement a toujours voulu cette paix et que ce n'est pas une défaite. Donc je ne pense pas que la population va se dire que nous sommes devenus un pays du tiers-monde, même si dans le même temps, dans leur vie de tous les jours, quand ils vont dans les hôpitaux, partout en ville, toutes les installations de ce pays sombrent malgré tout ça. Eh bien, le réel n'est toujours pas assez fort pour que les gens se rendent compte que ce pays devient le tiers-monde, sans parler bien sûr du tiers-monde que l'on fait venir par milliers chaque année en France. Quand vous importez le tiers-monde, vous devenez le tiers-monde. Là où je vais être d'accord avec Javier Moro, c'est que cette tiers-mondialisation
du pays est totalement organisé. Il faut détruire le système de santé, les services publics, toutes les infrastructures françaises, avec bien sûr la bénédiction du peuple français, car le peuple français ne se révolte pas, ne dit rien, il continue de voter pour les mêmes partis qui détruisent ce pays depuis 40 piges. Donc moi je ne serais pas aussi ferme et aussi positif qu'un Javier Moro qui annonce la fin de l'Europe et de l'euro. Je pense que l'Europe et l'euro a encore de belles années devant elle. Ce qui m'attriste. Après, je peux me tromper parce que l'actualité est tellement folle, alors qu'il se passe tellement de choses. En plus de ça, nous sommes dans des situations identitaires, économiques, sociales tellement précaires que c'est peut-être n'importe quel pays en Europe aujourd'hui qui peut imploser de l'intérieur. Soyons honnêtes, seul un pays comme la France, en tout cas avec le poids qu'elle possède et qu'elle a au sein de l'Union européenne, pourrait la faire péter. Parce qu'il resterait plus que l'Allemagne, et l'Allemagne ne paiera pas pour garder l'Union européenne. Donc moi je ne pense pas que ce soit la guerre en Ukraine, ou le fait d'avoir un pays sale, d'avoir un pays où il y a une insécurité folle. Alors c'est vrai que la plupart des gens, dès qu'ils quittent la France et qu'ils vont en Russie ou dans notre pays, la plupart des Français sont partis en Espagne cet été et non pas en France. Ils ont pu constater des pays propres, des pays où vous êtes en sécurité. Donc ça, ils le constatent bien, qu'ils vivent d'une manière différente que chez eux. Mais ça ne sera toujours pas suffisant. Je pense que si jamais les gens doivent se bouger un petit peu, et il serait grand temps, je pense que ça sera le fait d'une accumulation de choses et la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Et généralement, la goutte d'eau, c'est un peu un truc insignifiant. Un peu comme les gilets jaunes, c'était le prix de l'essence, qui est un truc dérisoire, c'est que le prix de l'essence en France a toujours été cher. L'État taxe à plus de 80% le prix de l'essence. Je vous laisse imaginer si un jour un gouvernement déciderait de mettre seulement 20 à 30% de taxes sur l'essence. Eh bien, imaginez combien on paierait à la pompe. Aujourd'hui, l'essence est encore plus chère qu'avant. Personne ne se bouge. Le gaz, l'électricité, vos courses, tout est plus cher. Et pourtant, pas de gilet jaune 2.0. Toujours pas de réaction. Alors oui, on nous annonce, bien sûr, la rentrée. La rentrée va être tonitruante, la rentrée va être chaude. Ça fait tellement d'années qu'on annonce que cette fois-ci c'est bon, les Français sont vraiment énervés et il ne se passe jamais rien. Alors oui, il y a bien 2-3 manifestations, il y a bien des émissions spéciales sur telle ou telle profession en crise, et la vie continue. Je ne sais pas ce qu'il faut aux Français pour qu'ils arrêtent de continuer leur vie et qu'ils prennent leur destin en main. Qu'ils comprennent que leur vie est liée à leur pays. Si leur pays s'effondre, leur vie aussi. C'est pas parce qu'aujourd'hui leur vie, pour quelques-uns, va bien et tant mieux, que ça ne va pas s'effondrer. Et puis beaucoup de Français ont des enfants. Normalement, on est aussi censé, quand on est parents, penser au futur pour savoir quelle vie vont avoir nos enfants. Mais j'ai l'impression que c'est pas un problème pour beaucoup de Français, que tant que pour eux, à l'instant T, ça passe, on continue comme ça. Et en plus, au moment où vous verrez cette vidéo, il y avait Odoul sur TF1 ce matin qui a bien dit explicitement que le RN n'allait pas censurer le gouvernement Bayrou à la rentrée. Donc pas de censure, le gouvernement va rester. Bayrou va pouvoir mettre toutes ces économies en place, économies qui va toucher les Français directement, donc qui va les appauvrir encore plus, qui va appauvrir tout notre système de santé, sécuritaire, social, remboursement, tout ça dans une indifférence générale. Alors je vais me tromper sûrement qu'au mois de septembre ça va être le feu et on sera content et je serai dans la rue aussi pour accompagner tous ces mouvements, mais j'ai peur d'être déçu. J'ai appris avec le temps, avec l'expérience en politique, à ne pas m'enflammer dès qu'il y a un mouvement sur Internet. N'oubliez pas, ça ne reste qu'un mouvement sur Internet. Le seul vrai mouvement qui avait été lancé sur Internet et qui a pris réellement de l'ampleur, c'est les Gilets jaunes. C'est le seul. Pour les autres, oui, nous avons eu quelques manifs, quelques blocages qui n'ont servi à rien, bien sûr, mais jamais quelque chose de suffisamment puissant pour peut-être espérer un changement radical. Et je rajouterai un dernier point, je suis vraiment pas sûr, moi, que la plupart des Français pensent vraiment que nous sommes devenus un pays faible et un pays du tiers-monde. Je pense que le récit qui est fait par les médias mainstream est tellement encore puissant que la plupart pensent que non, on est encore la France, quoi. En fait, pas du tout. Quand vous avez plus de souveraineté, que vous avez plus une thune, que vous avez de la dette, que vous avez une monnaie, l'euro, qui vous tient par les couilles, non, vous n'êtes absolument plus rien. Mais je pense pas que les Français soient vraiment au courant de ça. Alors qu'on a eu, souvenez-vous de la période sanitaire. On n'avait pas de masque, on n'avait rien. Normalement, rien que ça aurait dû énerver les gens. Ça passe. On apprend que l'armée n'a plus de munitions, n'a plus d'armes, on a tout donné pour l'Ukraine, pas de révolte.
N'importe quel Français qui veut prendre un rendez-vous de médecin ou qui a été aux urgences a pu s'apercevoir qu'il n'y a plus rien. Vous avez des gens aujourd'hui qui meurent aux urgences parce qu'on met trop de temps à les prendre. Pire, ils meurent chez eux parce que le SAMU ne vient jamais. Sans parler bien sûr de l'insécurité. Combien de nos filles, de nos fils se font agresser, poignarder, combien de morts chaque semaine, chaque jour. Là encore, aucune réaction. Et dites-vous bien, je ne suis pas quelqu'un de négatif. Je veux vraiment que ça pète et je veux vraiment que ça s'améliore. Mais il faut être réaliste, les Françaises sont endormies, la plupart n'en ont rien à foutre, la plupart ne comprennent rien, la plupart croient vraiment tout ce que les médias mainstream leur disent, donc on n'est pas sorti de l'auberge, tant en tout cas qu'une grosse minorité n'aura pas décidé de faire le boulot. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage, c'est extrêmement important de me soutenir sur Tipeee. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.